Salutations à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la cabane aux histoires pour ce nouveau numéro des Vendredis d'Histoire. Installez-vous confortablement comme d'habitude. On va aller faire la connaissance d'une fillette étrange. Avec l'album Mademoiselle Bizarre de Raphaël Beau, illustré par Sophie de la Villefromois et édité par les éditions Chocolat Jeunesse, que je remercie très chaleureusement au passage, puisqu'ils m'ont donné la permission de vous lire cet album. Un grand merci à eux. Donc sans plus tarder, allons voir pourquoi on l'appelle ainsi. Sarah n'est pas beaucoup appréciée dans son école. Dans son quartier non plus d'ailleurs. On peut même dire que personne dans sa petite ville ne semble vouloir l'approcher. Il faut dire que Sarah a une drôle d'allure. Ses vêtements sont de drôles de vêtements, comme on n'en voit jamais dans les boutiques. Ses chaussures sont de drôles de chaussures. Son regard, un drôle de regard. On la voit parfois se promener en ville avec ses chiens très étranges, ou son chat tout à fait inquiétant. Tout le monde est d'accord pour dire qu'une personne aussi bizarre mérite toute méfiance. Chacun se méfie donc d'elle avec soin. Par exemple, quand Sarah apporte au bureau de poste, comme chaque mois, un colis pour sa tante Émilie, chacun la laisse passer avec un petit air angoissé. On ressent souvent chez Madame Briche, la maîtresse d'école, une certaine anxiété quand c'est au tour de Sarah de faire un exposé. Chaque samedi, Madame Tannenbaum, qui tient l'épicerie Bazar Mercerie, redoute l'instant où Sarah, après avoir posé sur le comptoir son magazine favori, va ouvrir devant elle son inquiétant porte-monnaie. Pour traîner toujours avec elle ce cortège d'animaux farfelus et d'objets saugrenus, Sarah a certainement un secret, pensait tout bas Hector, son jeune voisin qui la regardait rentrer chez elle en traînant les pieds. Il l'a suivie sur la pointe des siens, en prenant garde de ne pas se faire remarquer par les 3 girafes clowns qui arpentaient les allées du jardin. « Mon trésor, tu es rentré de l'école !» s'écria joyeusement son père quand Sarah franchit le pas de la porte. « Veux-tu que je te dessine quelque chose à manger ?»« Oui, je veux... une fraise. »« Une seule ?»« Oui, mais je la voudrais géante et... bleue !» Hector, épiant par la fenêtre, venait de découvrir avec stupeur le prodigieux, l'époustouflant, le phénoménal secret de Sarah. Elle pouvait donner vie à tout ce que son père peignait pour elle. Sans tarder, il se précipita chez ses parents pour leur faire partager son incroyable découverte. Mais il les trouva dans un état de panique plus incroyable encore. « C'est une catastrophe catastrophique !» hurlait sa mère. « Un désastre désastreux !» renchérissait son père. « Un cataclysme cataclysmique !» ajouta le journaliste à la télévision. « Un ouragan gigantesque, un cyclone tropical démesuré menace d'anéantir la ville cet après-midi, à 17h33 très précisément. » À l'annonce de cette nouvelle, le conseil municipal fut réuni en toute hâte. Le maire parlait d'évacuer la ville tout entière et pour toujours. Madame Briche projetait de faire une grande prière collective au saint patron des vents et tornades. Madame Tannenbaum proposait que tous les habitants réunis soufflent à plein poumon dans la direction du cyclone afin de le faire dévier de sa route. Le juge Padopoulos préconisait pour sa part de creuser un immense trou pour s'y cacher. « Arrêtez !» coupa Hector. « Quelqu'un parmi nous a le pouvoir de sauver cette ville !» Il dévoila aux habitants ébahis le secret des tableaux, prenant prodigieusement vie sous les doigts de Sarah. Elle trouvera bien une solution à cette catastrophe. Moyennement rassurés, tous se mirent en marche vers l'étrange demeure de Mademoiselle Bizarre. À mesure qu'ils avançaient, ils se demandaient s'il était bien sage de confier le sort de la ville tout entière à cette gamine malfaisante. Mais ça ne pouvait pas être pire que la tornade de 17h33. Hector en tête, ils finirent par rejoindre le seuil de la porte, observés en silence par les girafes clowns. Ce fut le père de Sarah qui leur ouvrit. « Monsieur, bégaya Hector, je crois que votre fille et vous-même pouvez nous sauver du cyclone qui s'annonce. Mais il faut faire vite, il est déjà 17h, s'il vous plaît. » Le grand peintre barbu éclata d'un rire énorme qui retentit comme un coup de tonnerre, et il leur claqua la porte au nez. « Tout cela est vraiment ridicule, Hector, » lui lança sa mère. « Il ne nous reste plus qu'à mettre en œuvre la brillante idée de Madame Tannenbaum et à souffler tous en chœur. » Cette visite leur avait fait perdre un temps précieux. De retour aux abords de la ville, ils apercevaient déjà le cyclone à l'horizon. Un cyclone si gigantesque, si extraordinairement menaçant que tout le monde fut d'accord pour dire que l'idée de Madame Tannenbaum ne valait pas un clou, et qu'il valait mieux tous s'enterrer dans un trou comme le recommandait le juge Padopoulos. C'est alors que Sarah s'avança,
suivi de son père qui avait pris avec lui une toile immense et des pinceaux. « Vite, papa, dessine-moi une tasse, s'il te plaît. Une lourde tasse en faïence, géante, monumentale, que moi seul pourrais soulever. » S'installant à son chevalet, il s'exécuta sous le regard incrédule des citoyens, à la fois angoissés, rassurés et exténués par tant d'émotions d'un coup. Avec frénésie, il se mit à peindre une énorme tasse biscornue qui ne ressemblait à aucune autre tasse. « Je ne l'aurais pas faite comme ça, » crut bon de chuchoter madame Briche. Il était temps. Le dernier coup de pinceau donné, Sarah se précipita sur la tasse géante qu'elle sortit du tableau comme on sortait une tasse d'un buffet, puis la posa d'un coup sec sur la tornade qui arrivait à toute allure et qui s'y retrouva enfermée. Un instant de silence envahit toute la ville. Puis le père de Sarah éclata de son énorme rire, et tout le monde en fit autant. Depuis l'histoire de la tornade, personne ne redoute plus Sarah et ses tenues délicieusement sombres, ni ses animaux tout à fait exquis. Tout le monde trouve cela plutôt sympathique et même charmant. Il n'est pas rare désormais que Sarah partage ses accessoires farfelus avec ses camarades de classe, sa maîtresse d'école ou ses sympathiques voisins, comme si la méfiance avait elle aussi été emprisonnée sous la tasse. Seule Madame Tannenbaum redoute toujours l'instant où s'ouvre le petit porte-monnaie. Fin. Voilà, j'espère que l'histoire vous aura plu, et pourquoi pas vous aura fait réfléchir, puisqu'après tout, on est peut-être toutes et tous le ou la bizarre de quelqu'un d'autre. Alors qu'en fait, non, on n'a rien de bizarre, on est juste différent. Et sinon, est-ce que vous avez été attentif au niveau des illustrations? Avez-vous remarqué qu'un petit chat revenait régulièrement près du texte? Si ce n'est pas le cas, je vous invite à revoir la vidéo pour essayer de le repérer. Et si vous l'avez vu, est-ce que vous avez remarqué quelque chose le concernant? Donc n'hésitez pas à me faire part de vos idées en commentaire de cette vidéo sur notre page Facebook ou bien même de vive voix quand vous viendrez à la médiathèque pour emprunter des documents. Et pourquoi pas Mademoiselle Bizarre, puisqu'il est disponible dans nos locaux. Par contre, bien évidemment, comme toujours, premier arrivé, premier servi. Mais vous inquiétez pas, s'il n'est pas là, on pourra vous le réserver. Et donc sur ces bonnes paroles, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et à vous dire à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!